Je me nomme Charlotte Bray, j'ai 16 ans et je suis une athlète de kayak de vitesse. C'est la première année que je fais partie de ce programme, le programme Étoile et Sim. Et je suis très contente de pouvoir faire partie de ce programme-là. J'attends pas nécessairement beaucoup de trucs, j'aime juste d'avoir l'idée de quelqu'un qui me supporte puis qui peut m'aider dans ma carrière d'athlète et étudiante. J'aime ça qu'il y a des gens qui croient en moi, puis c'est vraiment une belle opportunité. Je suis encadrée par une physiothérapeute qui se nomme Joëlle. Elle me suit présentement pour des blessures au niveau du dos, au bas du dos, et plus tôt dans l'année au niveau du poignet puis du coude. Elle m'a vraiment aidée à régler ce problème-là. J'ai plus du tout mal au coude. J'ai encore des problèmes de dos, mais on les règle ensemble, tranquillement, pas vite. Et je l'aime vraiment parce qu'elle me rend vraiment à l'aise avec elle. C'est vraiment une physio extraordinaire puis j'adore. Alors, je m'appelle Joëlle Robichaud-Dion, je suis physiothérapeute et je travaille avec Charlotte Bray, qui est une athlète de canot-kayak de vitesse. Charlotte et moi, ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. En fait, elle rame au club de canot de course de la Chine, qui est le club où moi j'ai ramé quand j'étais plus jeune. En tant que physio avec Charlotte, ça fait quelques mois qu'on travaille ensemble parce que, avec la saison, il y a quelques blessures qui sont apparues. C'est sûr que quand on travaille avec des athlètes de haut niveau, puis dans un sport spécifique, il faut adapter un peu nos exercices puis notre approche. Il y a un calendrier de compétition qu'on doit suivre, on doit s'adapter un petit peu à ça pour pas, on peut pas juste dire, là, on va tout arrêter l'entraînement parce que tu as une blessure. Il faut quand même tenir compte du calendrier. On va parler avec l'entraîneur aussi, voir c'est quoi les objectifs à court, moyen, long terme, puis comment on peut l'amener à atteindre ces objectifs-là. J'avais des objectifs pour l'année prochaine, l'été prochain, mais à cause de la situation de COVID, il a été comme un peu délayé pour l'année suivante. Donc, mes objectifs étaient de faire les Jeux du Canada en 2021, mais là, ça va être en 2022, malheureusement. Et j'avais aussi des objectifs d'aller à l'international dans l'année suivante, mais on verra bien avec la situation qu'est-ce qui va se passer. J'aimerais ça faire un olympique, puis après ça, ce serait mon endgame. Après ça, j'arrêterais, puis j'irais retourner aux études, finir mes études pour plus tard. J'aimerais ça travailler dans le domaine de la médecine. Fait que je suis encore au secondaire, donc je vais finir mon secondaire, aller en sciences nat au cégep, et ensuite essayer de rentrer en médecine pour les prochaines années. Être un athlète, je trouve que ça te forme à la vie en général. La vie, c'est très compétitif, puis pour des domaines, surtout de la médecine, c'est très compétitif, puis je trouve que la médecine, le sport, ça me forme à être plus tough dans le monde, puis être plus comme déterminée, d'avoir des objectifs, puis savoir comment faire ça. Quand j'ai réalisé que j'avais pas mal de chances de bien faire dans mon sport, c'est vraiment quand, ma deuxième année, quand j'ai gagné ma première médaille en kayak seul. J'ai vraiment aimé le thrill de gagner, puis ça m'a vraiment motivée de continuer pour aller plus loin. J'aime vraiment la sensation d'être sur l'eau, de comment je me sens quand je rame, puis comment je peux déconnecter de la vie en général. J'aime vraiment ça, pratiquer ma technique, puis d'avoir le sentiment de puissance.